Lundi 15 janvier, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le journal de la rédaction sur Grand Littoral TV. On va d'abord démarrer bien sûr avec vos prévisions météo. En ce lundi, une très nette dégradation du temps. Dès le milieu de matinée, le vent va se renforcer au passage d'un front pluvieux à actif. Des averses sont donc annoncées dans toute la région jusqu'à ce soir. Du vent et également des rafales à plus de 80 km par heure à prévoir. Bref, une journée pour le moins agitée dans la région avec toutefois des températures en hausse. On prévoit jusqu'à 10 degrés aujourd'hui à Calais, 9 à Dunkerque et le Touquet, 8 à Saint-Omer et Hasbrook. Prévision météo complète bien sûr après ce journal. On ouvre cette édition avec une belle première image de carnaval. Hier avait lieu la bande de Bray-Dunes, l'une des premières de la saison après Givelde et Capelle-la-Grande le week-end dernier. Toute la ville a résonné au son des fifres, de la fanfare et des chants traditionnels. Comme toujours malgré le froid, de nombreuses personnes avaient fait le déplacement. Des masques lourds bien déguisés qui attendent chaque année avec impatience de ressortir leur cletch pour chanter, danser tous ensemble dans les rues, piétonnent pour l'occasion avant de retrouver à la nuit tombée évidemment le rigodon final. Place Alphonse Bray. Écoutez d'ailleurs un petit extrait de cette bande de Bray-Dunes hier après-midi sur des images signées Louis Caillé. Et puis après les premières bandes ce samedi, en fin de semaine, n'oubliez pas, c'est le bal du Chat Noir au Cursal de Dunkerque, le premier grand bal de la saison carnavalesque, on en reparlera cette semaine. Autre info dans l'actualité du jour, les fédérations de transport et de logistique s'unissent pour mieux recruter depuis plusieurs mois. En effet, le secteur peine à embaucher. Pourtant, 22 000 offres seraient aujourd'hui à pourvoir en France, dont 1800 dans la région. Du travail disponible, des postes à pourvoir, que ce soit en tant que chauffeur routier, cariste, préparateur de commandes ou encore logisticien. Pour y remédier, une plateforme en ligne vient d'être ouverte pour centraliser les candidatures et mettre en relation les candidats avec les employeurs. Le site s'appelle tremplin2018.fr et recense donc des milliers d'offres d'emploi. À ce propos, on écoute un transporteur de la région à l'initiative du projet Sébastien Delchini au micro de Céline Nuret. Depuis un mois, les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui désirent venir rejoindre nos sociétés pour nous aider à nous développer peuvent aller sur le site internet www.tremplin2008.fr pour postuler, déposer leur CV en ligne. À partir de là, nous allons regarder leur CV et nous les recontacterons pour avoir un questionnaire un peu plus précis de leurs attentes, savoir aussi dans quel bassin d'emploi ils se trouvent, et à partir de là, Tremplin communique aux sociétés de logistique et de transport leur CV, de façon à ce que nous rentrons en contact directement avec les candidats pour voir si ça convient et concrétiser l'embauche. En bref, dans l'actualité à Wormhout, dans les Flandres, un homme s'est immolé par le feu en pleine rue samedi midi. Appelés sur place, les pompiers ont rapidement pu intervenir pour éteindre les flammes. La victime a été prise en charge par le SMUR et transportée au centre des Grands Brûlés de Lille dans un état grave. Pour rappel, le président de la République Emmanuel Macron dans la région demain à Calais, un déplacement qu'il effectuera bien accompagné avec le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, la ministre de la Justice Nicole Belloubet et Gérald Darmanin, le tourquenois ministre de l'Action et des Comptes Publics. Dans l'après-midi, ils doivent échanger avec les élus de Calais puis rencontrer des associations de soutien aux migrants. On passe au sport dans ce journal avec du basket en proie. C'est le derby du littoral ce soir à Sportica entre le BCM et le SSM. Au classement avantage, Gravelines 7e avec déjà 8 victoires, 7 défaites face au Portel, seulement 15e, 6 victoires et 9 défaites. Mais c'est évidemment un match particulier qui peut basculer dans chaque sens. Les deux équipes avaient chacune gagné à domicile leur rencontre la saison dernière. En championnat, le BCM reste toutefois sur une défaite à Chalon-Reims, alors que le SSM avait brillamment dominé Pau lors de la dernière journée. Le match promet en tout cas d'offrir une belle ambiance ce soir à Sportica, avec de nombreux supporters des deux clubs présents. On écoute le pivot du BCM, Fernando Raposo, au micro de Corentin Escaillé. Nous, on a besoin de se rassurer d'abord défensivement parce que c'est en se construisant défensivement qu'on a réussi à gagner des matchs. Donc on a besoin, nous, de faire cela. Ensuite, on sait que le Portel est une équipe qui impose un certain rythme au jeu et il ne faut pas les laisser faire. Mais oui, ça risque d'être un match assez physique, assez défensif, mais je pense avec un basket assez collectif également.
Pour nous, il y a également une inconnue dans le fait qu'on a une trêve qui est assez longue. Donc je sais pas, on va peut-être manquer un petit peu de rythme. Mais en tout cas, les joueurs sont assez excités, hein, vraiment à l'idée de jouer à domicile ce derby. La notion de derby existe toujours, c'en est la preuve, parce que les joueurs, je pense, ont bien compris que c'était un match un petit peu spécial qui arrivait. Gravelines Dunkerque face au Portel, le derby du littoral ce soir en proie, c'est à 20h45 à Sportica. Un résultat de football également en national, l'USLD accroché à domicile par le dernier du championnat, Avranches, 2 buts partout. Mauvais résultat pour Dunkerque alors que l'USBCO était exempt de cette journée. On termine ce journal avec un peu de culture à Dunkerque. Jusqu'au 28 janvier, la scène nationale Le Bateau-Feu organise le festival Rêve de lecture. Le principe est simple, un lecteur lit, interprète un extrait choisi d'un auteur contemporain aidé d'un musicien pour accompagner son texte. Au programme, 14 œuvres de 6 auteurs différents présentées dans des salles très différentes, que ce soit les maisons de quartier, la médiathèque ou encore ici au lycée Jean Bart avec la lecture d'un extrait d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan qui sera d'ailleurs présentée aux côtés de la grande Sophie ce mardi 16 janvier. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. On est quoi, 5, 6, 7 lecteurs. Les uns appartiennent à un réseau de bibliothèques, quelques-uns sont professeurs, d'autres... enfin voilà, tous les gens qui lisent sont invités dans ce comité et viennent avec leur coup de cœur de littérature contemporaine et d'auteurs vivants surtout. Il faut faire des choix et des sélections. Les ouvrages sont communiqués à des duos de comédiens et musiciens qui vont, eux, travailler sur cette matière-là, en ayant comme contrainte de faire quelque chose qui se résume à une prestation qui puisse tenir en 40 minutes et en même temps qui puisse être oralisé, parce que ça c'est important. Et c'est la fin de cette édition. Pour finir et être tout à fait complet, les horaires des marées. Aujourd'hui, à Calais, petit coefficient de 69 en progression tout de même. Marée basse dès la fin de matinée, 11h31. Marée haute ensuite à 18h42. Fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.